Salut, je suis Alain Machia de l'Université Laval. Cette vidéo introduit le cours sur la littérature sapientielle biblique, qui parmi nous n'a pas été bousculé et secoué au plus profond de lui-même face à la pandémie de la COVID-19 qui continue encore à faire des ravages dans le monde. L'expérience de la souffrance et de la douleur ne nous a-t-elle pas aussi marqués et habités au point où on avait l'impression presque de toucher la mort du doigt? Nous étions bien confinés et nous le sommes encore dans une certaine mesure. Mais les informations et les images qui nous parvenaient des quatre coins du monde étaient tout aussi frustrantes qu'hallucinantes. Ne nous est-il pas arrivé de nous demander où est Dieu? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi la mort? À quoi cela sert-il de vivre si on ne peut même pas dire ses adieux dignement à un être cher? À quoi cela sert-il de vivre si on n'est même pas sûr d'être enterré dignement au cas où on serait la prochaine victime? Eh bien, si ces questions nous secouent, c'est parce qu'elles interrogent même le sens de notre existence et la destinée humaine. Ce sont donc des questions existentielles auxquelles nous sommes tous et toutes confrontés en tant qu'êtres humains. La preuve en est que nous ne sommes ni les premiers ni les derniers à nous les poser. Ces questions ont déjà meublé la réflexion des sages avant nous, depuis des millénaires. Les premières systématisations remontent à la période du Bronze Ancien, c'est-à-dire entre 3000 et 2600 avant Jésus-Christ, dans les siècles sapientiaux sumériens. Ces questions ont meublé les réflexions des sages mésopotamiens et égyptiens. On retrouve notamment leurs instructions dans les Meshalim ou les Sebaïtes, qui sont des enseignements sapientiaux du pharaon Amenemopé, auxquels on a pu avoir accès grâce à la découverte de la pierre de Rosette en 1828 et le déchiffrement de l'écriture égyptienne qui s'en est suivi par Champollion. On les retrouve également dans les enseignements de Ptahhotep. On les retrouve enfin dans les mythes sapientiaux babyloniens comme Gilgamesh, Atra, Hasis, Enuma, Elish, Adapa, le mythe d'Er ou encore le mythe anthropologique de Inuma, Ilu, Awilu. La liste peut encore être plus longue si on pense par exemple aux réflexions des sages et philosophes grecs. Les questions sur le bonheur, la souffrance, le sens de l'existence, le rapport à Dieu, le rapport au monde et aux autres sont donc des questions existentielles auxquelles aucun esprit sérieux ne peut se dérober. Dans le cadre de ce cours, nous allons voir comment les sages bibliques ont conçu la sagesse comme un art de vivre, comme un savoir-faire, comme un savoir-être, comment savoir entrer en relation avec Dieu dans le but d'atteindre le bonheur. Quand Emmanuel Kant nous dit par exemple que toutes les questions philosophiques se résument en une seule, la question principale qui est la question anthropologique, qu'est-ce que l'homme? Ne rejoint-il pas d'une certaine manière le psaume 8? Eh bien, chers étudiants, les psaumes nous permettront d'apprécier toute la beauté et la profondeur de la tradition sapientielle biblique à travers l'art poétique hébraïque. Lorsque le grand philosophe grec Platon dit que philosopher, c'est apprendre à mourir, ne dit-il pas d'une certaine manière la même chose que Job,
quand il révèle qu'aucun vivant ne sait ce qu'est la sagesse, que seule la mort en a entendu parler et que seul Dieu connaît son chemin. Un autre sage biblique proche de Job et encore plus virulent que Job, Corélette, que nous connaissons aussi comme l'Ecclésiaste, ne dit-il pas qu'il vaut mieux aller au lieu du deuil qu'au lieu de la fête, car le cœur du sage est dans la maison du deuil, tandis que celui de l'insensé est dans la maison de joie? Qui ne connaît pas des expressions telles que vanité des vanités, tout est vanité? Ne vous est-il jamais arrivé de vous exclamer en disant qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil? Ne vous est-il jamais arrivé d'entendre une personne, même parmi ceux et celles qui se disent non-croyants, non-croyantes, voire même athées, dire par exemple, c'est du vent, ou encore, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il y a un temps pour chaque chose en son temps. Savez-vous que toutes ces questions, toutes ces expressions qui nous sont devenues familières, autant pour les croyants que pour les non-croyants, sont tirées d'un livre biblique qui est le livre de Corélette, le livre de l'Ecclésiaste, qui est l'un des plus magnifiques livres sapientiaux de la tradition biblique. Nous avons le privilège d'être héritiers et héritières des réflexions des autres, des tentatives de réponses datant des millénaires sur des questions liées à l'essence même de notre existence humaine. Ce cours a donc la particularité de nous faire découvrir les riches expériences sapientielles, littéraires et théologiques de ceux qui nous ont précédés, sans nous dispenser bien évidemment, à notre tour, du devoir de réfléchir. Le cours sur la littérature sapientielle biblique est un cours à distance, asynchrone. Nous étudierons en particulier les 3 livres sapientiaux de la Bible hébraïque, que sont les livres des Proverbes, de Job et de Corélette, auxquels on ajoutera les livres de Ben Sira le sage et de la sagesse, qui sont des deutérocanoniques reconnus seulement par les catholiques et les orthodoxes. Nous verrons également comment la sagesse biblique se conçoit et se transmet à travers la poésie hébraïque, notamment dans les psaumes et le cantique des cantiques. Enfin, nous explorerons le processus de christologisation de la sagesse biblique par les auteurs du Nouveau Testament, notamment à travers les paraboles de Jésus que le prologue du 4e évangile présente comme le logos, la sagesse, ou le verbe fait chair. Bon cours et bonne session à tous et à toutes.